Salut les amis, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une campagne publicitaire de A à Z. Là, d'abord, je suis sur mon profil Facebook, mon compte Facebook. Et pour lancer une campagne publicitaire, il faudrait qu'en plus de votre compte Facebook, vous ayez une page Facebook. Donc là, je suis sur mon compte Facebook, mon profil. Et pour avoir accès aux paramètres de la publicité, il y a deux endroits où je peux entrer pour avoir accès. Alors, le premier endroit, c'est juste ici, où c'est écrit menu. J'appuie sur menu. Quand j'appuie sur menu, vous allez voir gestionnaire de publicité ici. Vous cliquez juste là. OK? Alors, le deuxième endroit, c'est en appuyant juste sur voir plus. Vous voyez mon curseur, vous descendez un peu. Voici le gestionnaire de publicité ici. Donc, vous avez le choix. Soit vous appuyez ici, soit vous appuyez sur voir plus et le gestionnaire de publicité est là. Donc, je vais appuyer ici, gestionnaire de publicité. Alors, voici un peu l'interface du gestionnaire de publicité. D'accord? Et si vous êtes nouveau, quand vous avez directement accès à cette interface, Facebook vous attribue un compte publicitaire par défaut. C'est-à-dire que, bon, dès que vous créez votre compte Facebook, Facebook vous attribue directement un compte publicitaire par défaut. Il ne sait pas, peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de faire la publicité. Donc, voici mon compte publicitaire par défaut. Vous avez la possibilité d'en créer d'autres, hein. Donc, voici le mien, où c'est écrit 14, voici tous ce chiffre-là, tous ces nombres-là. C'est le ID de mon compte publicitaire que Facebook m'a donné directement. Bon, comme vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec pas utiliser ça. Mais si vous le passez vraiment en mode professionnel, ce serait intéressant pour vous que vous puissiez créer un un autre compte business manager, c'est-à-dire un autre compte publicitaire. D'accord? Donc, quand vous êtes là, voici un peu comment ça s'affiche. Et si vous êtes nouveau également, il faudrait que vous puissiez ajouter votre carte, une carte prépayée, une carte bancaire pour la facturation. Donc, quand vous êtes sur l'interface, vous allez juste à l'extrême droite, vous cherchez facturation. Voici facturation, vous appuyez sur facturation. Une fois au niveau de la facturation, vous descendez, vous voyez ajouter un moyen de paiement. Chez vous, vous n'aurez pas besoin de descendre puisque vous n'avez pas encore ajouté le moyen. Vous appuyez sur ajouter un moyen de paiement. Une fois là, on dit carte de débit ou carte de crédit. Vous continuez d'appuyer sur suivant. Et vous entrez le nom, votre nom, le nom qui est sur votre carte, le numéro, le mois, l'année d'expiration et derrière la carte, il y a un numéro à 3 chiffres là que vous ajoutez ici et vous enregistrez, c'est tout pour enregistrer vos coordonnées bancaires sur Facebook. Là, c'est bon, on va sortir. Donc, je reviens ici. Donc, il faut que vous suivez attentivement. La vidéo sera un peu longue, mais vraiment, je vais prendre le temps d'expliquer étape par étape les différents endroits. OK? Donc là, je suis sur l'interface de la campagne. Donc, on suppose que je veux lancer une campagne. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais concrètement? J'appuie sur créer. J'appuie sur créer. Alors, dès que vous allez appuyer sur créer sur votre ordinateur, bien sûr, voici comment ça va s'afficher. On dit quoi? Choisissez un objectif de campagne. Ça veut dire, votre campagne là, c'est quoi en fait l'objectif? C'est quoi le but? Vous cherchez quoi concrètement? Et Facebook a détaillé au moins 6 objectifs pour une campagne. Il y a la notoriété, il y a le trafic, il y a l'interaction, il y a les prospects, il y a la promotion d'application et il y a la vente.
Maintenant, si vous voulez beaucoup plus de détails par rapport aux différents objectifs, vous n'avez qu'à appuyer ici à propos des campagnes et vous lisez, tout simplement. Vous lisez. C'est quoi objectif de notoriété? Ça veut dire quoi? Je vais vous faire résumer, mais vraiment pour les personnes qui veulent comment comprendre chaque notion, qu'elles puissent venir ici et qu'elles lisent. Maintenant, si vous ne comprenez pas très bien, il y a des thèmes que vous n'avez pas à comprendre, faites juste copier, copier tout ce qui est là. Vous allez dans ChatGPT et vous lui demandez, vous lui soumettez le test et vous lui demandez de vous expliquer ça de façon vraiment très simple pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Ça, c'est une astuce que je vous donne. OK? Donc, ici, par exemple, quand on parle de notoriété, ça veut dire quoi? On dit montrer, quand j'appuie sur notoriété, on dit quoi? C'est montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Ça, c'est généralement pour les personnes qui ont une marque, qui veulent se faire connaître aussi longtemps que possible, qui veulent vraiment marteler votre esprit avec leur marque pour que vraiment, qu'elle puisse rester dans votre tête, en fait. Donc, c'est beaucoup plus, ça n'a pas un objectif de vente forcément, c'est pour se faire connaître. Quand on parle de notoriété, c'est pour se faire connaître. D'accord? Deuxième, c'est quoi? C'est le trafic. On dit quoi? Rediriger les personnes vers une destination, par exemple, un site web, application, profil Instagram. Voilà, c'est pour avoir du trafic sur ta boutique. Puis tu as un site web, par exemple, pour les personnes qui ont un site web, voilà, pour avoir du trafic, pour que les gens viennent visiter leur boutique en ligne. Troisième, c'est quoi? Interaction. Obtenir plus de messages via des messageries, des vues, les vidéos. Quand on parle d'interaction, il y a les messages, il y a les commentaires, il y a les likes, les partages. Donc, si tu veux avoir beaucoup plus d'interaction sur tes contenus, tu peux venir faire la publicité ici. D'accord? Ensuite, on parle de prospects. Bon, ça, c'est pour les personnes, par exemple, qui ont une offre d'emploi. D'accord? Ils font la publicité. Il y a un formulaire à remplir. Tu remplis le formulaire et après, on te contacte. Bon, voici. Ok. Promotion d'application. Ok? Vous êtes souvent sur Internet et vous tombez sur une publicité où on parle d'une application. Et quand vous cliquez sur l'application directement, ça vous renvoie dans Play Store ou bien App Store et vous demande de télécharger l'application. C'est en utilisant cet objectif que vous allez pouvoir faire cela. Et le dernier objectif, c'est la vente. Ça, c'est vraiment pour vendre un produit. OK? Maintenant, quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas de site web, d'accord? Et vous voulez vendre un produit sur Internet, donc vous allez forcément utiliser, moi je vous conseille d'utiliser deux endroits. Et je vous explique pourquoi. Le premier, c'est soit les interactions, parce que ça va diriger les gens, si vous n'avez pas de site web, vous pouvez utiliser WhatsApp Business ou bien Messenger. Vous allez utiliser interaction. Interaction va vous permettre d'avoir des contacts, des personnes qui vont appuyer sur la publicité pour vous rejoindre sur WhatsApp, d'avoir des commentaires, des likes, etc. Et ça, c'est très bien. L'avantage également, ça vous permettra de diminuer en fait votre coût par publicité. C'est-à-dire les personnes qui vont contacter, vous allez dépenser moins d'argent que si vous optez pour l'option vente. Parce que nous sommes en Afrique. Et quand on parle de e-commerce en Afrique, généralement les paiements se font à la livraison. Pourtant, ici, quand tu choisis un objectif vente et que tu mets WhatsApp par exemple, WhatsApp, dès que la personne a cliqué sur ton numéro WhatsApp là, Facebook te facture directement. Donc, est-ce que la vente a été faite ou pas? Elle ne sait pas. OK, elle ne peut pas traquer cette information-là. D'accord? Traquer cette information-là. Donc, la publicité te coûte beaucoup plus cher en fait. Donc, c'est pour ça, moi, je vous recommande en tout cas pour les débutants de choisir toujours interaction pour minimiser les coûts. C'est ce que moi je choisis quand vous n'avez pas un site web. Je ferai une autre vidéo pour les personnes qui ont un site web. Si tu as un site web et que tu peux traquer les informations, tu choisis vente. Ça, c'est plus intéressant si tu choisis vente. Mais si tu n'as pas de site web, je te préconise de choisir interaction. Ça, c'est mon conseil. C'est ce que j'applique, c'est ce qui marche. Donc, je choisis interaction pour continuer. Et après, je continue. Alors, ici, on me demande de choisir, est-ce que je veux laisser le libre choix à Facebook de configurer la publicité pour moi ou bien je fais la publicité moi-même. Alors, choisissez toujours configuration manuelle. OK? Je mets
continuer. On a l'habitude de refaire plusieurs fois les vidéos sur les campagnes publicitaires parce que Facebook se met à jour régulièrement. Et moi, je voudrais que vous puissiez maîtriser le pourquoi du faire telle chose pour que même après les améliorations de Facebook, que puissiez vous retrouver. Le pourquoi est plus important que comment, au lieu de vous asseoir, oui, tac, tac, tac. Non, non, non. Comprenez un peu le système qui est derrière chaque action que vous menez. C'est le plus important en fait. Dès que vous comprenez le système, c'est fini. Il n'y a plus besoin de, peu importe les mises à jour, vous allez toujours vous retrouver. OK? Donc là, quand vous êtes dans le, la partie, on dit nouvelle campagne publicitaire, nouvelle campagne d'interaction. On vous demande de donner un nom à la campagne. Ça n'a aucune incidence sur la publicité en elle-même. C'est juste une façon de pouvoir retrouver la publicité pour pouvoir la suivre en fait. Donc on suppose que vous pouvez donner, comme c'est un texte, moi je vais mettre test 1, test 1. D'accord? Je vais nommer ma campagne comme ça, comme c'est un texte. Mais rassurez-vous que ça n'a aucune incidence sur la publicité que je vais lancer. On dit détail de campagne. Ok, ici, il n'y a pas grand-chose à modifier. On dit enchère. Ici, vraiment, c'est ne touchez à rien ici. C'est vraiment pas nécessaire. Ok, pour un débutant, il n'y a pas grand-chose à modifier. À part quand vous êtes dans cette partie, la seule chose que vous allez arranger, en fait, c'est donner juste le nom de la campagne et vous passez pour le reste. Généralement, il n'y a pas grand-chose à faire ici. D'accord? Vous appuyez maintenant sur suivant. Quand vous appuyez sur suivant, on dit nouvel ensemble de d'interaction. OK? Ici, par exemple, c'est ici en fait qu'on va faire les ciblages, tout ce qui est ciblage, tout ce qui est budget, tout ce qui est, voilà. C'est ici on fait un peu la configuration. OK? Donc ici également, il faut nommer, mais après avoir ciblé, je vais revenir en haut pour nommer. Je vais vous expliquer pourquoi après. On parle de conversion. Quand on parle de conversion, c'est en fait de savoir où est-ce que les personnes pourront te contacter. Par quel canal les personnes pourront te contacter. D'accord? Et ici, vous avez la possibilité de choisir. Soit c'est destination du message. Inciter les personnes à interagir avec votre marque sur Messenger, WhatsApp ou Instagram. Donc, comme vous êtes débutant, vous n'avez pas un site web. Si vous n'avez pas un site web, choisissez message, destination, message. Mais si vous avez un site web, vous choisissez juste site web. D'accord? Mais je vais choisir ici message pour vraiment les débutants qui n'ont pas encore le site web. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment utiliser avec le site web. Comment faire la campagne avec le site web. D'accord? Donc, on a choisi conversion, c'est destination de message. Dès que j'ai appuyé destination de message, ça a changé. On me présente maintenant ma page. On dit page. La page, comme je disais au début, tant que vous n'avez pas une page Facebook, ça sera compliqué pour vous de faire de la publicité. Donc, on suppose que je vais garder mes pages. Si vous avez plusieurs pages, vous appuyez sur le crayon là pour choisir la page sur laquelle la publicité va passer. Mais si une seule page vous avez, c'est la seule page là qui va s'afficher. Mais si vous n'avez pas de page, vous ne pourrez pas continuer. D'accord? Donc, je continue. J'ai choisi ma page. On dit destination de message. Choisis l'endroit où vous allez recevoir les messages. Donc, comme nous, on a choisi destination de message, il y a trois endroits. Soit je peux recevoir des messages par Messenger, ou bien sur Instagram, ou bien sur WhatsApp. Mais moi, je n'ai pas associé mon compte Instagram. Je n'ai pas associé, enfin, j'ai associé un Messenger directement, mais je vais décocher Messenger. Moi, je ne veux pas que les gens me contactent sur Messenger. Vous aussi d'ailleurs. Donc, vous décochez Messenger. Alors, vous décochez Messenger, vous laissez WhatsApp. Si vous n'avez pas encore associé votre numéro WhatsApp, c'est le WhatsApp Business, ce n'est pas le WhatsApp simple. Le WhatsApp simple ne va pas passer. C'est le WhatsApp Business. Si vous n'avez pas encore associé votre WhatsApp Business, vous n'aurez qu'à appuyer ici. Associer autre numéro. Dès que vous appuyez dessus, vous entrez votre indicatif de votre pays, vous entrez votre numéro, d'accord? Et vous appuyez sur continuer. WhatsApp, Facebook va vous envoyer un message sur WhatsApp Business. C'est un code là à 6 chiffres que vous allez entrer ici et puis c'est bon, ça sera connecté. Ok? C'est aussi simple que ça.
Donc, on poursuit. On dit objectif de performance. Ici également, il n'y a pas grand-chose à changer. On dit maximiser le nombre de conversions. C'est tout ce que vous avez gardé. Vous gardez ça comme ça, hein. Ne touchez pas à ça. D'accord? On poursuit. Après, on dit contrôle d'enchère. Ici également, on ne touche pas. On laisse comme ça. Allez, OK. Au niveau du budget et calendrier. Alors, à ce niveau, on demande votre budget. Il y a deux types de budget, les amis. Il y a, quand vous appuyez sur cette flèche-là, il y a le budget quotidien, il y a le budget global. Alors, je vous explique un peu à ce niveau. Le budget quotidien, ça veut dire que vous donnez, par exemple, ici c'est écrit 5 dollars. Ça veut dire que Facebook va dépenser 5 dollars par jour pour ma publicité. Et c'est 24 heures, hein. Peu importe la période dans laquelle vous entrez la publicité. C'est 24 heures. OK? Maintenant, quand vous mettez, et Facebook dit en bas encore que quoi? Que vous dépenserez en moyenne 5 dollars par jour. Votre dépense maximum quotidienne est de 8,75 dollars et votre dépense maximum hebdomadaire est de 35 dollars. Ça veut dire quoi? Vous avez mis 5 dollars par jour, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Maintenant, donc, dès que Facebook a commencé à trouver des opportunités plus intéressantes, elle dit qu'elle est en mesure de dépenser plus de 75% de votre budget. C'est ça qui fait les 8 dollars là. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, allez juste ici, sur le i là. Vous appuyez sur le i. Oui, c'est ça, c'est le budget. En savoir plus. Et vous allez lire ici. Tout simplement. On dit quoi ici? On dit quoi ici? Nous étendons progressivement la flexibilité en matière du budget quotidien pour certains comptes du gestionnaire de publicité. Cela signifie que les jours où de meilleures opportunités se présenteront pour vous, nous, nous pouvons dépenser une somme jusqu'à 95% supérieure à votre budget quotidien et moins les autres jours. Est-ce que vous voyez? Donc, ne venez pas dire après que vous avez mis 5 dollars et Facebook a dépensé 8 dollars et Facebook a dépensé 6 dollars. C'est pas normal. C'est écrit là, noir sur blanc. N'ayez plus pas lu. Et c'est ce qui nous manque en fait. Donc, voici un peu comment ça se passe. Je vais vous expliquer. Donc, on poursuit. Alors, ça, c'est le budget quotidien. Et quand on parle de budget global, ça veut dire que par exemple, vous donnez un budget sur 5 jours, sur une semaine. Par exemple, quand j'appuie sur budget global, oui, c'est beaucoup plus important. Ça veut dire quoi? Imaginons que j'ai une formation ou bien une activité à faire sur une semaine et je veux ma publicité pas juste sur une semaine. Après ça, c'est fini. Donc, je mets un budget quotidien, un budget global de peut-être 35 dollars. Et ça veut dire que Facebook va prendre les 35 dollars et faire passer ma publicité pendant 7 jours. Et c'est à elle-même qui décide combien elle va dépenser par jour. Elle peut dépenser 8 dollars le premier jour, 5 dollars le deuxième jour. En tout cas, elle ne va pas excéder le montant que je lui ai donné comme budget. D'accord? Mais vous, je vous recommande de prendre toujours le budget global pour mieux, budget quotidien pour mieux gérer votre activité. Et commencez toujours, si vous êtes débutant, avec un budget de 5 dollars minimum, les amis. Minimum, c'est 5 dollars. N'allez pas moins que ça, plus de ça. Vous êtes débutant, vous ne maîtrisez pas encore. Donnez un peu, 5 dollars minimum, c'est bon. Ça fait quoi? 3 000. Si on prend le dollar à 600, c'est parfait. Alors, programmation, moi, je ne vous conseille pas de programmer, bon, programmer le début de la campagne. Quand je parle de programmer le début de la campagne, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est quelle heure? Il est pratiquement minuit. OK. Donc, vous pouvez lancer la campagne actuellement. Ça veut dire que ça commence. Imaginons que on était à 13 heures comme ça, et vous voulez lancer la campagne. Je vous conseille de lancer la campagne, par exemple, à minuit, que ça commence le lendemain. Comme ça, vous avez le temps de laisser à Facebook, vous allez chercher vraiment les opportunités pour vous. OK? Bon, je ne veux pas que vous délimitez une date de fin non plus. C'est bon comme ça. Pour la date de fin, je ne veux pas que vous mettez ça. Pourquoi? Parce que, imaginons que votre publicité marche bien. Et OK? Et qu'elle vous rapporte beaucoup de prospects, vous avez à convertir ces prospects-là et vous avez des clients. Et vous avez mis une date de fin, donc la publicité va s'arrêter à un moment donné. Et dès que ça s'arrête, c'est fini. Toutes les données que vous avez pu avoir, Facebook s'est battu pour trouver la bonne audience pour vous. Tout ça, ça disparaît. Il faudrait encore que vous asseyez et que vous revenez encore programmer notre publicité. Mais qui vous dit que cette publicité que vous avez programmée va marcher aussi bien que celle qui est passée? C'est pour ça que je vous dis,
Ne mettez pas de date de fin. Si vous trouvez que vous n'avez plus suffisamment de budget, désactivez juste. Et puis, voilà. Après, vous mettez l'argent et vous laissez la publicité passer. Mais ne laissez pas désactiver plus de 7 jours. Parce que quand vous excédez 7 jours, quand vous désactivez votre publicité plus de 7 jours, Facebook va remettre à zéro tout ce qui est elle a gardé comme données, comme audience. Donc, c'est comme si vous reprenez encore tout le système. Donc, plus de 7 jours, c'est pas recommandé. Vous pouvez laisser ça 2 jours, 3 jours et vous relancez encore. Mais plus de 7 jours, c'est fini. C'est comme si vous reprenez encore une campagne à zéro. Ça ne vaut pas la peine. OK? Donc, là, c'est bon. Ici, on parle de contrôle de l'audience. Alors, à ce niveau, c'est ici, il faut mettre le lieu. Où est-ce que vous voulez que votre publicité passe concrètement? Vous pouvez modifier le lieu. Je ne sais pas dans quel pays vous allez me suivre. Ok, moi, je suis actuellement au Burkina Faso. Donc, je choisis Burkina Faso. Vous pouvez aller encore avec beaucoup plus de précision. Imaginons que vous êtes au Burkina Faso, mais vous prenez un produit, mais vous êtes à Ouagadougou, bien à Bobo du Lasso. Vous n'allez pas cibler tout le Burkina Faso, c'est trop large. Ok? Vous n'avez même pas un gros budget pour ça. Donc, vous choisissez Ouagadougou, par exemple. Ouagadougou, et vous faites vraiment attention. Voici Ouagadougou, Kadiogo, Burkina Faso, ville et département. C'est ça, vous choisissez. Vous appuyez là. Voilà. Et vous voyez qu'il y a plus de 40 kilomètres. Ça veut dire quoi? En fait, la pluie là va passer à Ouagadougou et dans un rayon de plus de 40 kilomètres. Donc, des personnes qui sont à Zinari vont voir la publicité, par exemple. OK? Mais si vous voulez vraiment concentrer ça sur uniquement la ville de Ouagadougou, vous appuyez sur la flèche en bas là. Voilà, ville de Ouagadougou. Donc, c'est vraiment ceux qui sont à Ouagadougou qui vont voir la publicité concrètement. OK? Maintenant, si vous avez la possibilité de vendre dans d'autres villes également, vous pouvez faire des expéditions, etc. Vous pouvez ajouter Bobo du Lasso. Bobo du Lasso, Oué, Burkina Faso, ville et département, toujours. Et vous délimitez encore juste la ville de Bobo du Lasso. Et on va continuer comme ça. Vous allez voir ici, en bas là, on dit toucher plus de personnes susceptibles de réagir à vos publicités. Non, on ne va pas élargir encore notre audience. On va juste décocher ça. Parce que ça va embrouiller, ça va perturber notre publicité. On n'a pas un gros budget. Donc, il ne faudrait pas que ça touche les personnes qui ne sont pas vraiment intéressées. Nous, on veut vraiment des personnes qui sont intéressées par nos produits. D'accord? Donc, je descends. Alors, à ce niveau, maintenant, on parlera d'âge. Alors, on va supposer qu'on vend des produits cosmétiques, des produits pour la peau, pour chez les dames. D'accord? Donc, je vais modifier l'âge. Je sais que à partir de 18 ans, les femmes ont souvent des vergetures. Bref, moi, elles ont, à 18 ans, elles ont des vergetures. Mais est-ce que la bonne cible, c'est quoi? C'est des personnes qui sont capables d'acheter aussi ton produit. C'est pas seulement les personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'elles ont l'argent pour acheter ou bien elles peuvent trouver l'argent pour acheter ton produit? Donc, moi, je préconise, je commence à partir de 22 ans au moins. Tu peux avoir un petit copain qui va l'aider pour acheter mon produit. Voilà. 22 ans. Bon, comme c'est des produits cosmétiques, je ne vais pas aller trop loin. On va dire de 50 ans, elle ne se préoccupe plus trop de leur peau. On va dire ça comme ça. Donc, je vais m'arrêter à 45 ans, par exemple. Comme c'est un produit cosmétique que je vends. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'âge, délimiter l'âge de la personne. OK? Et le sexe, le genre, pardon. Le genre, c'est est-ce que votre produit est destiné pour les hommes ou bien pour les femmes? Donc, moi, je suppose qu'on vend des produits euh, cosmétiques. Donc, pour les femmes, uniquement les femmes. Si c'est uniquement les hommes, vous appuyez sur uniquement les hommes. Si c'est uniquement les femmes, vous appuyez sur uniquement les femmes. Donc, moi, je sélectionne uniquement les femmes, par exemple. D'accord? Je poursuis. Alors, en bas, on parle de ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est pour avoir un peu plus de précision par rapport à ma cible. OK? Et pour ça, vous appuyez sur parcourir. Il y a trois éléments.
il y a les données démographiques, il y a l'intérêt et le comportement. On va commencer déjà par sélectionner, vous appuyez dans la barre de recherche là. Quand c'est un produit cosmétique, je vais chercher les femmes qui sont intéressées par la cosmétique. Donc, je vais chercher cosmétique. Quand on parle de ciblage avancé, c'est toutes les personnes qui ont interagi avec une quelconque publicité sur en rapport à votre produit que vous vendez. Comme c'est un problème de beauté, donc toutes les personnes qui ont porté de l'intérêt à tout ce qui est beauté, ils ont une certaine audience. Vous allez voir intérêt ici. Voilà. Voici cosmétique. L'audience de la cosmétique, c'est à des millions. Je vais ajouter. OK. Ça, c'est une audience. Enfin, tu peux ajouter un deuxième ciblage. OK. Il y a des suggestions qui sont faites en même temps. Tu peux ajouter beauté. Vous ajoutez maximum trois audiences. OK. Il y a une audience très importante au niveau du ciblage inventif qu'il faut ajouter, c'est le comportement d'achat. Euh, L'appuyer comportement d'achat. Comportement d'achat, c'est les personnes qui ont déjà l'habitude d'acheter sur Internet. Donc, c'est plus facile pour elles d'acheter encore, quoi. Par contre, comparé aux nouvelles personnes qui n'ont vraiment rien acheté sur Internet, c'est pour vraiment maximiser vos chances d'avoir des prospects. Parce que Facebook ne vous garantit pas des clients, ce sont des prospects. Maintenant, c'est votre capacité à convertir ces personnes en clients. Ça relève de vos compétences dans la vente. Quoique, un bon marketing suffira. Ce qui va attirer concrètement les gens, c'est votre offre. Mais on va voir ça dans la dernière partie. Donc déjà, le ciblage, c'est bon. On réduit déjà le nombre de personnes qui vont voir la publicité. Comment on va aller chercher les bonnes personnes qui sont vraiment intéressées par nos produits d'abord. Déjà, un très gros travail. OK? Ensuite, on descend. Bon, cette partie-là, c'est bon, hein. Le ciblage, on a pris deux, trois personnes. Je vous ai montré un peu à quoi ça consiste le ciblage, comment est-ce qu'il faut le faire. Si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport au ciblage, appuyez juste sur le i là. Vous lisez, vous ne comprenez pas, faites une capture d'écran, enfin, une copie, vous allez sur ChatGPT, il vous explique en quoi ça consiste concrètement le ciblage. D'accord? Et on descend. On va maintenant au niveau de la langue. La langue, on peut choisir, comme nous sommes je suis en Afrique francophone, on va choisir français. Donc, c'est uniquement les gens qui comprennent français, qui parlent français, qui vont voir ma publicité. D'accord? Souvent, on lance des campagnes et puis on voit souvent des anglophones dans nos publicités. C'est parce qu'on n'a pas peut-être prêté attention à ce paramètre. OK? OK, donc là, c'est bon. Effectuer, non, ça c'est bon. OK, maintenant les placements. Quand on parle de placement, c'est en fait c'est de savoir à quel niveau vos publicités vont apparaître. Est-ce que c'est en story? Est-ce que c'est dans la file d'actualité? Est-ce que c'est dans la réelle? Est-ce que c'est dans les marketplaces? Est-ce que... Maintenant, vous avez la possibilité de laisser à Facebook de mettre où elle veut la publicité, mais c'est un gaspillage de budget parce que quand la publicité va passer ailleurs et que vous n'avez aucun moyen d'entrer en contact avec cette personne-là, parce que quand la publicité passe là-bas, Facebook vous enlève de l'argent. Pourtant, ces endroits-là ne permettent pas d'acquérir des clients, des prospects. D'accord? Donc, on va modifier l'emplacement. On va mettre ça de façon manuelle pour vraiment optimiser notre budget. Donc, je descends. On dit par exemple, ici par exemple, on dit plateforme sur laquelle la publicité va passer. On dit Instagram. Pourtant, on a décoché Instagram au début, en haut là-bas. Donc, ça sert à rien que ma publicité passe là-bas. Messenger. Combien de personnes ont déjà cliqué sur une publicité à Messenger pour acheter quelque chose? Personne. C'est un gaspillage de budget. Donc, je décoche. Audience Network. Audience Network également, c'est quand vous êtes sur d'autres applications et vous voyez la publicité, une publicité apparaître. Est-ce que combien de personnes cliquent là-bas pour aller acheter quelque chose? Non, c'est un gaspillage également. Donc, je décoche également. Je veux que ma publicité passe uniquement sur Facebook. Donc, on va optimiser notre budget comme ça. Maintenant, après avoir fait ça, on peut descendre encore. Souvent, il y a des endroits où la publicité passe qui nous arrangent pas. Regardez en bas, vous voyez
Il y a souvent une notification qui reste cochée, mais je vais décocher ça. Donc c'est bon. OK. Donc voici un peu les endroits où la publicité va passer. On va passer dans la file d'actualité, la file Facebook, file de profil, OK. Marketplace, ça marche. File vidéo Facebook, ça marche. Voilà. Ça, c'est bon. Ça me plaît. Donc, voici la taille de l'audience est estimée à 89 000. En fonction du budget, c'est pas mal. C'est bon. C'est pas, ne vous attardez pas sur ça. C'est bon. C'est pas, on dit que c'est pas trop restreint. Voilà, c'est bon. OK. Maintenant, on pourra, puisque c'est assez ciblé, assez restreint, on peut ajouter d'autres sans intérêt, hein. C'est nous qui voyons comment on va bien augmenter l'âge. Quoi qu'il en soit, plus la publicité est centrée, concentrée, voilà, ça va toucher le maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, la publicité, une personne qui a une publicité une seule fois n'est pas vraiment apte à cliquer directement. Il faudrait qu'elle voit un peu la publicité là une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois avant de se décider, ah tiens, finalement, je vais acheter. Mais quand c'est trop large, votre budget est papier, ça monte une seule fois, la personne va voir ça une seule fois. Si elle voit une seule fois, ça ne n'encourage pas, c'est pas suffisant pour qu'elle passe à l'action, pour qu'elle clique sur le bouton. Donc, elle doit voir la publicité au moins deux fois, trois fois, quatre fois dans la journée avant de passer à l'action. Pourtant, quand l'audience est trop large, elle voit une fois et puis c'est fini, elle ne va plus jamais voir la publicité. Mais c'est pas ce qu'on veut. OK? Donc, quand tout ça est fait, je vais repartir en haut maintenant pour renommer ma publicité. Je vais mettre ça cosmétique. Je vais nommer ça cosmétique. Mon ensemble là, je nomme ça cosmétique. Cosmétique. Je vais mettre l'âge, 22 ans. J'ai mis 40 ans, hein, 40 ans. Euh, la publicité passe à Waga et Bobo. OK. Non, c'est bon. C'est juste pour mettre un peu, pour me retrouver hein, au niveau de l'ensemble de la publicité. D'accord? Donc, ça, c'est bon. J'espère que vous avez compris cette partie, hein. OK? Si vous ne comprenez pas, revenez, regardez encore la vidéo. Une seule fois ne va pas suffire à ce que vous compreniez. Mais moi, l'objectif, c'est que vous compreniez, maîtrisez un peu le système, le principe, même s'il y a des mises à jour après, que vous puissiez vous retrouver dans la campagne publicitaire. Point. Voilà. Ne n'appuyez pas sur le bouton sans comprendre vraiment pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Donc, c'est le pourquoi est très important. OK? Donc, dès que c'est bon, j'appuie sur suivant. Alors, ici également, il faut nommer la campagne, mais c'est facultatif, c'est pas grave. Je descends. Et à ce niveau maintenant, la publicité même, ce que les gens vont voir sur Facebook là, c'est ici, il faut montrer ça. D'accord? C'est ici, il faut programmer ça. Et pour ça, je descends, on dit quoi? Configuration de la publicité. Vous avez le choix. Soit vous créez une publicité à partir d'ici, toute faite à partir de Facebook, et un inconvénient, ou vous utilisez une publicité existante, qui est déjà sur votre page. Moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser une publicité existante. Pourquoi? Parce que la publicité existante vous permet en fait, cette publicité reste sur votre page. Quand vous allez faire le boostage sur la campagne sur votre page, que ça ait fait 6 000 vues, 10 000 vues, 400 000, 1 million de vues, les gens vont voir cette publicité sur votre page. Les gens vont pouvoir retrouver facilement votre page. Par contre, quand vous créez la publicité à partir d'ici tout fait, dès que la campagne s'arrête, la publicité ne s'affiche pas sur votre page. Et même quand la campagne est en cours, vous n'allez pas voir la publicité apparaître sur votre page. Donc, les gens ne peuvent pas retourner votre page pour s'abonner peut-être et rester. Non. La publicité disparaît là que c'est fini. Donc, vous n'avez pas vraiment beaucoup de tournements. Moi, je préconise de toujours utiliser une publicité existante. Donc, publiez d'abord sur votre page avant de venir faire la publicité. C'est ce que je vous conseille de faire. Voilà. Donc, on va publier. Moi, j'ai déjà publié sur mon compte Facebook là, sur ma page Facebook là.
et je vais juste utiliser une publicité existante. Alors on dit, il faut décocher multi-annonceur parce que pourquoi? Il faut décocher multi-annonceur. Multi-annonceur veut dire quoi? Que, imaginez vous avez fait de la publicité, ok, sur les produits cosmétiques là et que vos produits coûtent peut-être 5 000, 6 000, ok? Vous avez fait la publicité, vous avez des prospects, à un moment donné, vous n'avez plus d'argent pour la publicité, vous avez arrêté pendant 2 jours comme ça. Si cette fonctionnalité là est activée, Facebook va commencer à montrer les produits, vos concurrents à vos prospects. Ça veut dire quoi? Vous avez fait la publicité sur les produits cosmétiques qui coûtent 5 000, 6 000. Les gens vous ont contacté, n'ont pas forcément acheté les produits avec vous. Et elles vous ont dit demain, après-demain. Et quand vous les relancez, maintenant vous dites, ah, moi j'ai déjà acheté. Ça veut dire quoi? Moi j'ai fini par acheter. Ça veut dire quoi? Que Facebook va commencer à montrer à vos différents prospects, vos concurrents, des personnes qui font exactement la même chose que vous. Donc, quand vous laissez ça cocher, c'est ce qui arrive. D'accord? Donc, vous décochez toujours ça qu'on fait de la publicité. Et comme j'ai dit que je vais utiliser une publicité existante, on me dit contenu publicitaire. Je viens ici sélectionner et je sélectionne une publicité sur mon compte. Donc, je vais sélectionner cette publicité que j'ai faite là. C'est un produit cosmétique, c'est un produit pour les lèvres. Ok, je vais sélectionner ça. J'ai déjà tout fait. Maintenant, au niveau de la publicité, vous pouvez faire deux choses, hein. Soit c'est une image, soit c'est une vidéo. Ok? Soit c'est une image, soit c'est une vidéo. Mais les vidéos marchent beaucoup plus. Ok? Et comme c'est un exemple, hein, je mets juste une image. Donc voici comment la publicité va s'afficher dans la file d'actualité, dans les stories et un peu, etc. Voilà. Voici comment ça s'affiche. Donc dès que vous faites ça, il n'y a plus grand chose à modifier ici. Donc, ce qui est très important, c'est votre message et votre publicité, c'est-à-dire ce que les gens vont voir. Il faudrait que ça soit suffisamment captivant. Il faudrait que ce soit dans les 3 premières secondes, vous touchez, vous captez vraiment l'attention de votre cible. Et pour ça, il y a une façon de rédiger un message, les messages de vente. Je pense que j'ai fait d'autres vidéos, je vais enregistrer d'autres vidéos pour vous montrer comment rédiger un message de vente persuasif. Également, si vous ne pouvez pas activez votre caméra, faites la vidéo vous-même. Il y a des intelligences artificielles qui vous permettent de rédiger une publicité, un spot de vente assez percutant, peu importe le produit. Vous ajustez juste, vous mettez juste le script et puis vous générez un message de vente assez percutant. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour trouver de très bons contenus à publier. Donc, dès que c'est bon maintenant, vous faites juste quoi? Dès que c'est OK, dès que vous avez publié, vous appuyez sur publier. Vous allez voir ici, bon, les 3 traits vont apparaître en cours de traitement. Ça va prendre peut-être 1 heure, 2 heures et la publicité va passer. On va mettre active et vous suivez votre publicité. Maintenant, pour suivre la publicité, il faut télécharger une application appelée Meta, Publicité Meta sur Play Store, sur Play Store, sur App Store en fonction de votre téléphone. Vous téléchargez, vous entrez vos coordonnées, vous allez commencer à suivre votre publicité. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Si vous laissez continuer comme ça, le nombre de dollars dépensés, vous regardez pour sur la publicité en fait. Voilà un peu. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est le cas, partagez, mais surtout mettez en application ce que je viens de dire. Revenez encore regarder la vidéo encore et encore pour vraiment maîtriser le processus. Merci beaucoup et ciao ciao.